Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre tirage pour cette deuxième partie de l'année 2025. Alors sur la première ligne, vous avez les messages principaux. Le message principal ici, l'atout, le challenge. Sur la deuxième ligne, vous avez les domaines, domaine amoureux, professionnel, domaine financier. Et sur la troisième ligne, on a 3 cartes d'orientation, donc qui vont résonner peut-être un peu plus avec les domaines ou les messages principaux ou avec tout votre tirage. Donc je verrai en fonction de la lecture et de l'interprétation. Et on y va donc pour découvrir votre tirage. Donc le message principal pour les 6 prochains mois de l'année, c'est le deuxième semestre de l'année 2025, on a le page de coupe. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau. On a même cette idée de page blanche. Voilà, il y a quelque chose qui commence, qui recommence. On a vraiment un renouveau pour vous, un recommencement. On a un cycle qui s'est terminé, un cycle qui est en train de démarrer pour vous. Alors, il est fort possible que le premier semestre de l'année ait été un semestre où vous avez mis fin à pas mal de choses, où vous êtes décidé ou rendu compte qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer et que toutes les décisions sont à prendre là, sur la deuxième partie d'année. Quel que soit le domaine de vie, vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours. Plus précisément, le page de coupe va vous inviter à faire page blanche pour vraiment pouvoir entrer dans la matière, donc sortir de votre monde intérieur, en fait, sortir de l'émotionnel. Vous savez ce que vous ressentez, vous savez ce que vous voulez vivre et ressentir. Et donc, le page de coupe va vous inviter à considérer vos rêves, mais pas à uniquement les considérer, à vraiment écrire votre histoire. Voilà, à vraiment faire descendre vos rêves en fait dans la matière. Et donc pour ça, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. C'est peut-être même assez fort, assez important pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est un message principal pour les 6 prochains mois. Votre atout. Alors votre atout, le jugement. Eh bien, l'atout va bien vous servir parce que non seulement il résonne complètement avec votre message principal, mais en plus de ça, là, on a vraiment un message qui vous dit que c'est vraiment pour cette deuxième partie de l'année 2025. Et pour certains d'entre vous, c'est même peut-être maintenant, c'est-à-dire dès le début, là, à l'heure où vous regardez ce tirage, ou à l'heure en tout cas où on entre dans la deuxième partie de l'année, on a vraiment cette idée que c'est le moment. Le jugement vient vous dire que la deuxième partie d'année 2025 sera très significative pour vous, dépendra bien évidemment de vos choix, de vos décisions, mais de ce que vous aurez osé aussi, osé faire, osé dire, osé exprimer, osé décider, osé choisir. Appliquez-le à votre propre parcours. Mais on a vraiment cette idée qu'il
C'est à vous de faire le pas. Il y a une porte devant vous. Elle est même peut-être déjà entrouverte ou même elle est peut-être même déjà grande ouverte en fait. Et il s'agit vraiment de décider soit d'ouvrir cette porte, soit de continuer d'ouvrir cette porte qui est déjà entrouverte, soit d'aller et de passer cette porte qui est déjà grande ouverte devant vous. Ça dépend de où vous en êtes dans votre parcours, hein. Mais là, c'est un atout. C'est un atout. Donc, c'est un atout en toute sincérité qui peut devenir un challenge. Parce qu'un atout, il est à utiliser, hein. Donc, il faut l'utiliser. Voilà. Là, vous êtes vraiment invité à utiliser cet atout, c'est-à-dire que vous avez l'énergie pour ça. La seule chose qui peut peut-être vous arrêter et donc transformer cet atout en challenge, parce que quand même, c'est important, je pense que c'est important en lien à votre message principal, bah, c'est peut-être la peur d'y aller ou le fait de tourner en rond dans des blocages ou enfin voilà, heu, ou d'autres choses en fait qui feraient que vous ne faites pas ce pas, hein, et que heu, vous ne suiviez pas quelque part le timing qui vous est proposé, quelle qu'en soit la raison. Voilà. Mais ça reste quand même un atout. C'est vrai que, ça peut être valable pour certains d'entre vous si vraiment il y a beaucoup de peur et de blocage et qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, au niveau intérieur, au niveau personnel. Mais pour avoir quand même ces messages, principaux, on a quand même une énergie qui est déjà là, hein, et on a quand même beaucoup de choses de votre côté. Pour avoir le page de coupe en message principal et le jugement en atout, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses de votre côté et que c'est évident et très certainement, même très concret pour certains d'entre vous. L'opportunité est là, la proposition est là, la possibilité est là, tous les feux sont au vert. On a vraiment comme ce contexte-là pour certains d'entre vous. Voilà, maintenant c'est un tirage général, donc encore une fois, comme je le disais juste avant, ça dépend de où vous en êtes en fait dans votre parcours de vie et dans votre parcours de travail personnel, hein, pour pouvoir vraiment avancer. En tout cas, il y a vraiment un renouveau, un recommencement, et ça doit déjà être ressenti. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Le challenge, alors le challenge va aussi beaucoup résonner avec les deux autres messages, hein. On a quand même une belle logique dans vos messages principaux. Le 6 d'épée, le challenge, ça va vraiment être d'oser aller en terre inconnue, quoi, hein. Vraiment, bah, vous le voyez sur l'illustration, hein, oser prendre juste ce que l'on a, avec ce que l'on a et plus profondément avec ce que l'on est, hein, ce que l'on a décidé d'assumer de soi, de se dire j'y vais. Il y a des choses qui sont peut-être familières, mais il y a des choses qui sont complètement inconnues. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si ça va fonctionner. Enfin, si je travaille sur mes croyances, bien évidemment que je saurai que ça va fonctionner, mais il y a encore un peu comme des questionnements et des doutes qui sont là du fait de la nouveauté et de l'inconnu. Pas du fait de ce que vous êtes et de ce que vous savez de vous à aujourd'hui et de vos capacités et de ce que vous êtes capable de faire, de réaliser, de créer. Du fait que vous allez quand même en terre inconnue, que vous mettez déjà un pied dedans, en fait. Donc il y a toujours le mental qui va venir dire, c'est en ça hein, que je disais, je ne sais pas si ça va marcher. Il y a toujours le mental qui va venir dire, effectivement, poser ces questionnements, hein. Il y aura toujours ces petites fois où on entendra cette petite voix qui dira, mais est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marche pas? Etc. etc. Mais on voit bien que dans votre parcours, il y a quand même une certaine confiance qui s'est développée et vous savez ce dont vous êtes capable. Voilà. Ça reste quand même un challenge. Vous pouvez être rattrapé par le mental de ce côté-là parce que les épées, ça va représenter la partie fictive, mentale, etc. Donc, votre challenge en fait, c'est que vous pouvez être rattrapé par votre mental. Voilà. Donc, à vous de rester dans l'énergie de votre atout hein, et du fait que vous êtes vraiment dans le bon timing. Pour avoir le jugement, c'est qu'on est vraiment dans le bon timing. C'est le moment. Et c'est un tirage semestriel. Donc, moi, je vois quelque chose d'assez
d'assez immédiat quand même. Je vois quelque chose sur la première partie du deuxième semestre, mais si vous souhaitez avoir un peu plus de temps aussi, ben, c'est possible, ça reste un tirage trimestriel. Alors, on va découvrir les domaines. Domaine amoureux, on a le hiérophant. Donc, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, beaucoup de maturité. Là, pour certains, peut-être que vous revenez de loin, entre guillemets, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez vécu et que maintenant, vous savez qui vous êtes, ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez que les choses avancent ou se créent dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation amoureuse. En tout cas, il y a vraiment une hauteur, un recul, beaucoup de sagesse, beaucoup de positivité, beaucoup de confiance aussi. Donc, soit c'est quelque chose qui est ressenti et on vous invite vraiment à être dans cette énergie pour créer le meilleur pour vous au niveau amoureux, que vous soyez en couple, célibataire, dans l'attente d'une rencontre ou dans la volonté d'une rencontre. On a vraiment cette idée de soit vous ressentez déjà cette confiance, vous êtes vraiment ancré, stable dans ce que vous savez de vous, en tout cas, et ce que vous apportez aussi, hein, ce que vous pouvez apporter, peut-être dans une relation, ou ce que vous apportez déjà dans une relation. Soit on vous indique qu'il y a vraiment cette confiance à développer et d'avoir un regard pour ça, pour développer cette confiance, d'avoir un regard eh bien, sur votre parcours, sur votre vécu, sur vos compréhensions en fait par rapport à votre parcours amoureux. D'aller regarder ça et ça va faire grandir en fait une certaine confiance en vous pour pouvoir avancer, encore une fois, quelle que soit votre situation au niveau amoureux. Dans votre vie professionnelle, on a le 3 de coupe. Donc, on a encore une partie émotionnelle, ce qui est caractéristique de votre signe. On a une logique d'émotionnel qui ressort. On a peut-être un peu d'attachement aussi qui ressort pour certains d'entre vous. Mais de manière globale, le 3 de coupe, là, va vraiment parler d'un entourage, va vraiment parler de qui est autour de vous pardon, au niveau professionnel. Qui est là, hein, à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez vous confier, avec qui vous pouvez collaborer, avec qui vous voulez collaborer. Qu'est-ce que vous souhaitez construire au niveau professionnel, quelle que soit votre vie professionnelle, hein, mais il y a quelque chose ici que vous pouvez engager et ça n'est pas seul. Il y a vraiment cette idée de considérer en fait son environnement, son entourage, soit l'entourage professionnel ou l'entourage qui a un impact en fait sur votre vie professionnelle ou voilà qui a une résonance en fait dans votre vie professionnelle, vos choix professionnels, vos décisions professionnelles, etc. Ça peut être un entourage proche aussi, ça peut être un partenaire, mais on a vraiment cette idée que il y a une ou plusieurs personnes, je dirais plusieurs, mais qui vous entourent et il y a cette idée que vous pouvez être aidé, que vous pouvez être soutenu ou que vous pouvez créer quelque chose, mais pas seul. Alors, il est possible que ça a été un chemin pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le partager. Peut-être que dans votre parcours, le fait d'avoir été entouré, en travaillant en équipe par exemple, enfin voilà, je prends des exemples comme ça, peut-être que ça a occasionné en fait des expériences pour vous qui n'ont peut-être pas été forcément porteuses et qu'à aujourd'hui, vous êtes prêt à laisser entrer dans votre vie professionnelle eh bien, un entourage, à être aidé, à travailler peut-être avec d'autres personnes. Voilà, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait ça parce que dans vos messages principaux, encore une fois, on a vraiment euh, la conscience du parcours. Voilà, on a la conscience du parcours. Et sinon, de manière globale, il y a vraiment un environnement, un entourage à considérer pour pouvoir avancer, pour vraiment saisir une opportunité, construire quelque chose de nouveau, saisir je viens de le dire, saisir une opportunité, mais ouvrir une porte en fait, oser passer une porte. Peut-être que cela implique eh bien de s'entourer, de ne pas le faire seul et de considérer, de comprendre et d'accepter
que vous irez plus loin ensemble, hein. Il y a cette citation qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et donc là, ça vient d'ailleurs bien résonner avec le jugement, comme si la prochaine étape, c'était aussi celle-là, quelle que soit votre situation professionnelle et ce que vous souhaitez créer au niveau professionnel. Dans le domaine financier, on a le 6 de coupe. Alors, on a pas mal de coupes quand même dans votre tirage. Donc, les émotions sont là, hein. On a vraiment la vie intérieure, les ressentis, les émotions. On a cette idée de suivre, hein, ce que l'on ressent et de faire confiance à ce que l'on ressent. Et si ça n'est pas le cas, c'est tout à fait possible. Regardez ce que vous ressentez, exprimez ce que vous ressentez et ça vous guidera. Le 6 de coupe, dans le domaine financier, va parler d'une possibilité pour vous, pour évoluer voilà, financièrement, quels que soient vos projets, mais en lien à ce que vous avez toujours cru, voulu pour vous. Et donc là, il y a comme cette invitation à considérer ce qui vous a toujours mis en joie, depuis tout petit, toute petite, ce qui vous a toujours ouvert le cœur. Parce qu'en considérant ça, eh bien, il y a une résonance possible, hein, il y a un potentiel là de résonance au niveau financier. Et cette carte, elle va venir résonner avec votre tirage, avec les messages principaux, peut-être avec le professionnel, mais elle va résonner avec votre tirage parce que les choix, les décisions que vous ferez sur cette deuxième partie d'année, le fait d'oser aller vers l'inconnu, le fait d'avoir un regard sur votre parcours, d'avoir confiance en vous et en l'autre, vous voyez, tout ça, c'est vraiment suivre ce que l'on ressent. Il n'y a pas de mental dans votre tirage, à part les doutes qui peuvent venir juste par rapport à l'inconnu. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu les cartes d'orientation, mais on a vraiment cette idée de suivre ses ressentis. Il n'y a pas de carte qui va représenter le cœur ici, mais le cœur est représenté. Le cœur en soi, là, vient dans l'interprétation. Parce que suivre son cœur, là, va vous permettre d'avoir une très, très belle résonance. Déjà de manière globale, et comme si, au niveau financier, ce sera une extension de tout ça. Voilà. Une manifestation de vos choix, des décisions que vous aurez prises, mais vraiment à partir de vos ressentis, à partir du cœur. Donc il y a une grande confiance, soit qui est déjà là, soit à entretenir, à nourrir, à développer. Une grande confiance en soi et en l'autre. Il y a vraiment les deux. Les cartes d'orientation. Alors on a le soleil déjà là qui apparaît pour vous. Le soleil, la grande prêtresse et le 8 d'épée. Alors on a toujours les doutes, on a toujours le mental qui peut facilement vous rattraper. Parce qu'avec le soleil, je pense que vous l'avez vu, même quand il est retourné, on a quand même de grandes possibilités. On a quelque chose de très, très positif. Encore une fois, une belle résonance. Je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelque chose d'assez imminent, d'assez rapide. Comme la première partie du deuxième semestre, en fait, eh bien, le soleil vient résonner avec cette interprétation parce que là, on va parler peut-être de la période de l'été. Voilà, il y a des choses, en fait, il y a un pas à faire quand même maintenant, voilà, dès le début du deuxième semestre, parce qu'on a une très, très belle résonance en termes d'énergie, comme si vous devenez quelque part magnétique, vous attirez à vous les opportunités, les possibilités, les réponses positives, favorables. On a vraiment ça avec le soleil. Et donc, pour moi, ça résonne vraiment avec cette période, en fait, de l'été qui arrive. Voilà, donc c'est quand même la première carte d'orientation. Et donc, c'est vraiment la possibilité qui s'offre le plus à vous. Donc, il y a vraiment cette idée d'oser. Et puis, avec le soleil, on aura aussi
la confiance en soi qui va ressortir, mais le fait d'oser se mettre en avant. Le fait d'oser aussi prendre le leadership. Vous voyez, au niveau professionnel, on a vraiment cette collaboration qui ressort et peut-être que votre place est une place de leader. Justement, grâce à votre parcours, vos expériences, votre expertise peut-être, votre expertise dans un domaine. Hein. Et par rapport à ce que vous voulez construire, une chose à laquelle vous rêvez, vous savez que vous en êtes capable, hein, c'est peut-être voilà, cette idée-là là, de prendre les devants. On le voit bien avec le soleil. Bon, là, j'ai pris un exemple avec la vie professionnelle, mais ça résonne aussi avec les autres domaines. Voilà, donc c'est une carte assez forte là en orientation pour vous. Et puis vous avez quand même 4 arcanes majeurs dans votre tirage. Donc des messages assez forts pour vous qui marquent un tournant vraiment pour cette deuxième partie de l'année 2025. Il y a un shift. Il y a un shift, soit qui s'est déjà fait, soit qui est en train de se faire. La grande prêtresse va vous dire ici que vous savez. Beaucoup d'intuition, caractéristique de votre signe aussi. Beaucoup d'intuition, vous savez. Vous savez. Et vos ressentis intérieurs vous guident. Vous avez peut-être une très belle vision, assez claire pour certains d'entre vous. Donc vous savez où vous allez. Hein. Et puis, devant les opportunités, les possibilités, vous savez tout de suite si c'est oui ou si c'est non, si c'est porteur pour vous ou pas, du fait de votre intuition, mais du fait, encore une fois, de votre parcours, de votre recul et de votre hauteur à aujourd'hui. Et plus profondément, la grande prêtresse, elle vient vous dire que les messages principaux, là, pour certains d'entre vous, n'ont pas été étonnants. Voilà. Vous ressentez, en fait, cette année, ce shift. Le 8 d'épée, de manière globale, déjà sans être dans l'interprétation du 8 d'épée, mais vraiment juste du fait des épées, du mental, etc. Une carte d'épée va venir vous dire, encore une fois, que le mental peut facilement vous rattraper. Et le 8 d'épée, plus particulièrement, va être plus précis en vous disant que c'est vraiment fictif. Là, pour le coup, que ça n'est pas réel. Et en orientation, eh bien, là, on va vraiment vous dire de ne pas du tout écouter vos peurs ou les histoires que le mental peut vous raconter. Donc là, il s'agit d'avoir un regard sur les pensées. Hein. En orientation, là, on est vraiment sur le fait de s'observer au niveau des pensées et de s'autoriser en fait à changer ces pensées. Hein, à simplement vous demander si ces pensées, elles vous servent, qu'est-ce qu'elles vous font ressentir, est-ce que ça vous sert? Et puis, si ça ne vous sert pas, bien évidemment, ce qui est fort possible si vous êtes dans l'énergie du 8 d'épée, eh bien, d'oser en fait la transformer, cette pensée, la changer. Qu'est-ce que vous décidez de penser? Qu'est-ce que vous souhaitez ressentir? Et donc, qu'est-ce que vous décidez de penser pour ressentir ce que vous souhaitez ressentir? Qu'est-ce que vous décidez de penser pour faire ce pas? Qu'est-ce que vous décidez de penser pour aller vers l'inconnu? Qu'est-ce que vous décidez de penser si votre mental vous dit « et si ça ne marche pas ?» Tout ça. Hein. Venez re-questionner votre mental. Hein. En orientation, on a en dernière orientation là qui est quand même assez importante parce que si le mental vous rattrape, ensuite il faut trouver l'énergie pour revenir dans le soleil, la grande prêtresse, le jugement. Faut retrouver l'énergie. Ce sont des arcanes majeures. Hein. Faut retrouver l'énergie pour rattraper tout ce qui s'est déposé à vous. Hein. Où on est quand même, où on s'élève en fait. Hein. Ce sont vraiment des cartes d'élévation ici. Donc, c'est possible hein, d'être rattrapé par le mental. Ça demande de l'énergie ensuite hein, de s'élever de nouveau. Hein. Donc, vous pouvez immédiatement re-questionner votre mental, décider de penser autrement, décider de changer en fait vos pensées. Là, on vous invite vraiment à utiliser votre libre arbitre, pardon. Moi, je décide de penser que. Hein. Et
De manière globale, si je regarde le tirage avec un petit peu plus de hauteur, que je sors un peu des, des domaines, etc., vous avez au centre le 3 de coupe. Donc, on a une interprétation un peu plus subtile qui vous invite à vous inspirer peut-être de personnes qui ont fait ce que vous vous apprêtez à faire, hein, qui ont peut-être pris le risque d'aller vers l'inconnu. Intéressez-vous au parcours de ces personnes, à l'histoire de ces personnes. Vous pouvez aussi être aidé, accompagné. Hein. Il y a vraiment des possibilités qui s'offrent à vous, qui sont tout autour de vous. Ça ressort vraiment dans votre tirage. Ensuite, de manière globale encore, et je pense que ça c'est un message assez fort pour vous, vous avez 4 arcanes majeurs. Donc on a une deuxième partie d'année qui est quand même très significative, très importante, qui marque un tournant pour vous. Et vous avez des cartes de coupe qui viennent vraiment vous parler de votre monde intérieur. La grande prêtresse aussi avec le côté intuitif. Mais on a vraiment cette idée de se faire confiance, de revenir à l'intérieur de soi et de se faire confiance pour pouvoir faire les choix que vous avez à faire, prendre les décisions que vous avez à prendre, parce que n'hésitez pas à me le partager en commentaire, mais on est quand même sur des choix qui sont importants, qui sont assez forts, qui marquent encore une fois un tournant, un changement important pour vous, pour le deuxième semestre 2025 et qui aura bien évidemment une résonance pour la suite pour vous. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une très belle deuxième partie d'année 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.